Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à Excel VBA et notamment, et ça c'était demandé, voilà, on m'a demandé ça il n'y a pas très longtemps, on m'avait demandé d'envoyer un mail à partir d'Excel, un mail via Outlook et notamment ici en y intégrant la signature d'Outlook. Par défaut, effectivement, la signature ne se met pas. Donc il va falloir rajouter un petit code qui vous permettra de pouvoir insérer dans le corps du message une signature. Et notamment aussi l'autre besoin de cette personne, donc c'était de formater le corps du mail pour essayer de mettre voilà, des couleurs, mettre en gras voilà, le corps du mail pour essayer de faire de la mise en forme dans le corps du mail. Donc on va aller voir ici comment on peut faire ça via donc un peu de code VBA. Et c'est parti, donc pour ça on va aller dans l'onglet développeur, Visual Basic, et nous allons insérer un nouveau module. Voilà. Et on va essayer ici d'insérer une petite procédure. Donc on va créer une procédure sub, je vous rappelle. On va mettre ici voilà, paramètres message Outlook par exemple. Ok. Allez, on va donner un petit nom à cette procédure et on y va. Alors, donc première chose à faire, déclaration des variables. Donc on va devoir manipuler la messagerie Outlook. Donc pour ça, eh bien, il va falloir créer donc des variables. Donc on a besoin déjà de créer une messagerie. Donc on va déclarer une messagerie de type objet. On va l'appeler ma messagerie, par exemple, as object, puisque c'est un objet. Ok. Un messagerie, ça envoie quoi? Ça envoie des messages, donc on va l'appeler mon message, par exemple. As aussi objet, puisque c'est un objet. On va avoir besoin aussi de récupérer ma signature, donc on va l'appeler ma signature. As, bon là c'est que du texte, une signature. Même si vous avez un logo dans votre signature, vous allez voir, vous allez pouvoir ici la récupérer. Et ensuite, il nous faudra peut-être, si on veut y mettre une pièce jointe, on verra tout à l'heure, sinon il faudra créer une variable pour aller chercher le fichier en question. Alors, une fois qu'on déclare une variable, on doit affecter, donc on affecte les variables et on va déjà lui attribuer la messagerie Outlook en tant que messagerie. Donc du coup, on va l'appeler ma messagerie. Okay. Ma messagerie va être égale, et bien on va créer un objet, create object de type, on va y mettre Outlook, voilà, point application, okay, entre guillemets. Voilà. Dès qu'on met ce genre de choses, on vient de créer un objet de type Outlook. Il faut qu'on déclare aussi ma messagerie, mon message, donc mon message va être égal à quoi? Eh bien ça va être ma messagerie, puisque c'est Outlook qui va l'envoyer, point, et là on va lui dire de create un nouvel item, d'accord? Je vous rappelle que les items, les index commencent à 0. Voilà, create item. On pourrait mettre ici des majuscules, mais normalement, voilà. Create item, mon message. Alors, comme on est en train d'affecter des variables de type objet, donc important en VB, donc ça je l'ai déjà montré dans plusieurs de mes tutos précédents. Donc il faut l'initialiser, donc initialisation, voilà, des variables objet, et les variables objet donc s'introduisent par l'instruction set. Donc ici on va mettre l'instruction set. Alors set, évidemment, ça va se mettre devant, donc on va mettre ST et ST. Voilà, donc là, par défaut, on devrait pouvoir créer maintenant ma messagerie. Allez, donc pour ça, maintenant, on va essayer de créer donc un message. Donc ici, on construit le message. Allez, pour ça, eh bien, on va faire with mon message et on va l'arrêter avec le end with. Voilà, et on va construire ici le corps du message. Alors, pour construire un message, il nous faut déjà l'adresse du destinataire, donc
adresse du destinataire. Alors pour ça, alors on aurait pu le mettre dans une variable, mais on va lui faire un point tout. Point tout quoi? Donc on va l'adresser à qui? Je vais mettre la mienne dans les médias, donc c'est du texte. Voilà, je vais mettre la mienne. Pardon. Alors à ce stade-là, on peut essayer de faire un test. Donc là, moi, je n'ai pas de messagerie ouverte, mais si on fait ce genre de choses, voilà, donc il va ensuite ouvrir Outlook. Donc pour ça, il nous faut aussi, on va faire un petit point display pour essayer de l'afficher, le message, sinon il peut l'envoyer directement. Donc ici, on va lui dire, on l'affiche, on affiche le message. Alors, on va retester. Voilà, donc là, il vient d'ouvrir Outlook, donc, puisque je lui ai demandé de l'afficher. Donc, directement, avec ici, le message. D'accord. Alors ici, pour l'instant, il y a ma signature. C'est comme si je faisais fichier, que j'allais dans ma messagerie, que j'ouvrais, que je faisais un nouveau fichier, la messagerie. Ma signature ici se met. Alors je vous rappelle qu'une signature dans Outlook, vous l'avez ici, dans message, signature. Voilà, et ici, donc je vous rappelle, quand vous allez dans signature, donc il vous faut en créer une par défaut. Ici, j'ai ma signature qui est créée ici vers le bas, donc on a ici ma signature, et il faut lui mettre par défaut nouveau message, lui dire de le créer pour tout nouveau message, lui mettre ici, lui affecter la signature que vous souhaitez mettre dans chacun des nouveaux messages. D'accord, donc on peut en créer plusieurs, vous pouvez avoir plusieurs signatures. Ça pose pas de problème, mais par défaut, il en faut une par défaut. Donc c'est ici que vous allez lui sélectionner la cellule, la signature par défaut. Voilà ici comment on fait pour créer une signature. Alors, maintenant, dès que je mets ma signature, d'accord, et que je vais lui mettre ici, par exemple, on va lui mettre un petit objet, un petit sujet, l'objet du mail, donc ça s'appelle subject, voilà, égal. Et puis là, on va mettre, par exemple, j'en sais rien, tableau de bord. Voilà, si on veut lui envoyer un tableau de bord, par exemple. Ok. Alors, maintenant, quand je fais ça, je vais relancer la messagerie. Vous allez voir que là, il va y avoir, je vais exécuter ici, il va y avoir la messagerie à tout qui va s'ouvrir avec ici l'objet, tableau de bord, qui se met. Donc évidemment, on pourrait mettre un CC et un CCI, déjà en copie et copie conforme, invisible. Pour ça, donc on va fermer ici le mail. Donc ici, si je veux le mettre, on va le mettre en option, mais on est d'accord, on aurait fait un point CC pour ici y mettre les adresses des personnes en copie conforme. D'accord. On pourrait y mettre un point CCI. Et là, on pourrait lui mettre les adresses des personnes en copie conforme invisible. Voilà. Donc après, vous pouvez les mettre ici. Voilà. Donc, et puis, je peux mettre plusieurs adresses. Rien ne vous empêche de mettre un point virgule, de mettre une deuxième, troisième, quatrième, comme vous le feriez dans une messagerie. Alors, hop. Hop, voilà. Donc ici, on va les déconnecter, on ne va pas mettre des gens en personne, mais ici, vous pourriez mettre les listes des destinataires. Ok. Et maintenant, donc, on va y mettre un message. Alors, d'accord, en dessous, donc ici, on affiche le message ou le corps du mail. On affiche le corps du mail. Ok. Donc ici, c'est on affiche l'objet du mail. Voilà. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir mettre ici le corps du mail. Alors le corps du mail, on pourrait lui mettre ici, donc c'est un point. Alors on pourrait mettre un point body, d'accord, point body.
Et ensuite, on pourrait mettre égal, et puis là, on peut mettre par exemple un petit bonjour. Voilà. Alors, dès que je mets un point body bonjour, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Je vais exécuter. Voilà. La signature va disparaître automatiquement. Voilà. Dès que je commence à insérer un message dans le corps du mail, eh bien, ça s'enlève. Voilà, donc directement. Du coup, on perd la signature automatiquement. Du coup, la signature, si je veux la garder, évidemment, on va y mettre quand même un bonjour et encore du mail pour pouvoir y mettre aussi la signature. Okay. Donc du coup, il va falloir déjà l'afficher, d'accord, directement. Donc ici, on pourrait lui mettre avant de l'afficher. Donc on va essayer d'y mettre évidemment la signature directement. Donc ici, on aurait pu y mettre ici si je fais un end. Je sais pas moi, ma signature. Alors on va lui dire déjà d'aller chercher la signature pour pouvoir la récupérer. Donc ici on va récupérer ma signature. Donc ma signature, ok, va être égal à quoi? Et bien ça va être mon message. Point. Et là on va lui mettre un petit HTML body, parce qu'on va lui afficher un HTML body directement. D'accord. Alors, si j'affecte ici ma signature et que je réexécute le code, voilà, donc elle n'y est toujours pas. D'accord. Donc, il va falloir ici lui apprendre à l'afficher. Donc, ici, on ne va pas le sauvegarder. Donc, ici, derrière, par exemple, le corps du mail, on pourrait lui mettre end ma signature pour essayer de la rappeler derrière ma signature. Okay. Donc ici, à la fin de mon texte, je pourrais y mettre y incorporer ma signature. Donc si j'exécute, vous allez voir que là, il va vous mettre ici plein de code HTML, donc ça va pas être bon non plus. Et encore une fois, il attend ici des bornes, un langage HTML. Voilà, si je veux mettre un format avec garder les couleurs ou pas de ma signature, donc je ne peux pas rester en body tout court, et ça c'est souvent le cas. Donc ici, on va lui dire de mettre le body en HTML, donc pour pouvoir prendre en compte HTML, voilà, pour pouvoir prendre en compte les formats, d'accord. Donc le mettre ici de la même façon que vous l'avez ici. Donc si je réexécute maintenant, voilà, donc on a toujours ici mon texte, j'ai toujours pas ma signature, donc ça veut dire que la signature, il faut l'afficher avant. Donc pour ça, on va fermer le cluster, voilà, on va mettre ici bonjour, ma signature. On pourrait même ici mettre, pourquoi pas, un petit point. Et du coup, comme je dois tout mettre maintenant en HTML, eh bien, il va falloir lui dire cette signature, on va l'afficher. Mais pour ça, il faut d'abord la faire apparaître dès le début. Donc, on va faire mon message, point display. Il faut d'abord l'afficher avant pour qu'elle reste, et ensuite, on va y affecter la signature pour qu'on puisse le mettre. Donc ici, on affiche la signature, le mail. D'accord, on va afficher le mail. Point display. Mon message point display. Ensuite, on affecte ici, on récupère la signature. Voilà. Via donc le HTML, et ici on va mettre ici mon petit HTML, voilà, display, pourquoi pas. Ok. Alors donc si je teste maintenant, on va les tester, voir si ça refonctionne. Voilà. Donc là, ce coup-ci, on l'a maintenant la signature, donc il faut d'abord l'afficher. Sinon, dès qu'on met encore du mail, on perd la signature. Donc là, il a bien mis le début du mail avec derrière ma signature. D'accord. Voilà ici directement. Alors ici, si je veux évidemment après améliorer mon texte en disant bonjour, on va faire ici, pourquoi pas, un retour à la ligne, donc end vb new line, si je veux le faire comme ça. Donc un retour à la ligne et ma signature en dessous. Alors on va casser le code pour mettre ici comme ça. Et on va continuer notre message. Ici, on va lui mettre veuillez trouver
ci-joint, voilà, le tableau de bord, par exemple, le tableau de bord. D'accord. Alors, voilà. Donc ici, hein, toujours pas, on va concaténer avec l'esperluette hein, des chaînes de texte. Alors, si j'exécute de nouveau, on va juste l'effacer. Attends, voilà. On va juste l'effacer. Voilà, donc ici on a ici, vous voyez voir que le retour ne se fait plus à la ligne. Donc je lui ai demandé de faire un retour à la ligne. Pourquoi? Parce qu'il nous faut maintenant utiliser, vu qu'on utilise ici, je vous rappelle dans les formats de texte, on va lui dire d'utiliser ici le HTML. Donc pour faire le HTML, ben, il faut utiliser les balises HTML, donc les balises internet, si vous souhaitez mettre de la mise en forme, mettre en couleur, mettre des retours de ligne, créer des paragraphes. Voilà, sinon votre texte restera toujours en noir basique, donc on ne peut pas le faire. Donc un texte brut, voilà. Donc du coup, nous on est en HTML, donc il va falloir utiliser les balises HTML. Alors, les balises HTML, c'est ce que vous avez sur un site internet. C'est le langage internet. Hein. Voilà, le langage internet. Hein. Si je veux afficher ici, inspecter ou voilà, inspecter la page, donc vous allez voir ici le langage HTML que vous voyez à droite. Voilà, ce sont des balises id, balises HTML, div, voilà, id, classe, voilà, ainsi de suite. Donc tout ça, ce sont des balises que vous devez utiliser. Alors, donc le langage HTML, donc vous pouvez comme ça utiliser, ici vous pouvez faire, voilà, langage, vous pouvez taper HTML, d'accord. Et ici, voilà, on pourrait même aller chercher, plutôt taper le mot-clé balise, alors, entre guillemets pour que ça soit plus clair, balise, langage HTML. Voilà. Là, normalement, vous allez avoir ici plusieurs outils, avec ici, pourquoi pas, les balises HTML, comment ouvrir des feuilles, comment avoir les balises HTML directement. Alors, on va essayer de refaire plutôt balises HTML. Voilà. Après, il y a des sites, hein, vous pouvez ici, tiens, les balises HTML, vous pouvez ici vérifier, voilà. Vous avez des exemples ici, comment créer des paragraphes, comment mettre en gras. Voilà, on va retrouver comment créer justement tiens, des listes à puces, voilà, avec les balises UL, ou alors des listes numérotées avec OL, ou alors LI pour les puces, et ainsi de suite. Donc vous allez pouvoir ici insérer des images dans le corps de mail, pourquoi pas, c'est possible. Donc voilà, ici vous avez les principales balises, vous pouvez aller surfer sur internet et récupérer des exemples de balises. Voilà, ici il y a le memento, vous pouvez ici les avoir toutes, voilà, on appelle ça des balises, avec des balises paragraphes, des balises de mise en titre 1, niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. Voilà, comment créer des liens hypertextes, tout ça, on va essayer de le faire. Voilà, je vous laisserai un petit peu utiliser tout ça. Alors, nous, on va essayer de mettre en application quelques petites balises toutes simples. Alors, donc ici, on va lui dire voilà, de faire ici une petite balise. Alors pour ça, le VB Newline ici ne marchera pas, puisque derrière, effectivement, il ne va pas vouloir créer un retour à la ligne. D'accord? Donc, pour ça, donc, on va lui dire derrière le texte de créer ici une balise. Et ici, par exemple, on pourrait lui dire bonjour, et on va lui mettre ici, par exemple, allez, pourquoi pas en gras. Donc ici, on va créer une balise gras, bold, voilà, bold en anglais. Donc une balise se met toujours entre supérieur et inférieur, d'accord. Alors on pourrait même la créer ici à l'intérieur, par exemple. Hop, voilà, B, bold. À partir de bonjour, voilà, tout ce qui est derrière va se mettre en gras. D'accord. Et on va essayer ici de mettre, par exemple, je vais mettre mon prénom, par exemple, Jean-Paul. Voilà. Et ensuite, donc, on va lui demander d'aller faire un retour. Déjà, on va fermer, on va lui dire que derrière le Jean-Paul, je ne veux plus mettre en gras. Donc, pour ça, on va lui dire d'aller mettre ça en... D'ailleurs, ici, la virgule, on aurait dû le mettre plutôt ici, voilà, bonjour, et puis derrière la virgule on va la mettre juste derrière le prénom,
Et ici, on va lui mettre fermer la balise. Donc pour fermer une balise, c'est la même chose, mais avec un anti-slash directement. D'accord. Et on va cumuler la balise aussi en mettant une deuxième balise qui permet de faire un retour à la ligne. Donc BR, c'est la balise qui permet de faire un retour à la ligne directement. Ok. On ferme ici le double quote. On peut faire un petit underscore et casser le code pour y mettre la suite. D'accord. Alors pareil, lui aussi. Veuillez trouver si joint. Ben, voilà, ainsi de suite. Et ici, on va faire aussi un saut à la ligne, voire même deux, pour faire un saut, une ligne vide. Donc BR. Alors pareil, tout ce qui est saut de ligne doit se mettre aussi entre guillemets. C'est du zone de texte. Voilà. Et ici, pareil, si je veux mettre deux sauts de ligne, on va déjà tester ici ce que ça va donner. Hop. Voilà. Bon, évidemment, les balises, c'est pas évident au début. Voilà. Donc voilà, donc ici, moi, il m'a mis bonjour, Jean-Paul en gras, mais pas le bonjour, donc je lui ai dit de créer une balise. J'ai fait un retour à la ligne en mettant ici un BR, la balise BR pour faire un retour à la ligne. Ici, on va essayer d'améliorer le code et on va lui dire de faire un deuxième BR pour faire un saut de ligne vide. D'accord. Deux BR, ça fait deux sauts de ligne. En gros, c'est comme si je tapais entrée directement. Ok. Donc après, on pourrait mettre, ben, je sais pas moi, on pourrait mettre ici de nouveau, on va faire un underscore et puis on va casser. Ligne de code. Et puis ici, on pourrait mettre par exemple une balise. On va mettre une liste à puces, tiens, pour vous créer une liste à puces. Donc la balise liste à puces, c'est UL, d'accord. Enfin, UL, toujours pareil. Une liste à puces, d'accord. Pour générer une liste à puces. Allez, on va faire un end underscore et on va lui dire la puce. Donc on va créer une puce, une simple puce. Donc on va mettre une puce du genre, la balise puce c'est li, première puce, d'accord. Qu'on va mettre, tiens, pourquoi pas en gras aussi, B, d'accord, pourquoi pas. Et si on veut y mettre aussi une couleur, donc si on veut mettre une couleur, donc là il faut aller chercher le mot style en HTML, aller chercher la color, donc une couleur, vous allez mettre deux points et vous allez lui adresser son nom de couleur. On va mettre par exemple du rouge, red, pourquoi pas. Alors évidemment c'est en anglais. Voilà. Ensuite on va mettre un petit point virgule, on va fermer ici une apostrophe et on va fermer la balise pour lui dire de le mettre ici comme ça. Et avec ça, derrière, on va y mettre le texte que vous voulez mettre en rouge avec la puce et en gras. Donc pour ça, par exemple, on va mettre, je sais pas moi, point 1 par exemple, peu importe. Et on va bien arrêter la mise en gras. Donc tout ça, on va faire encore une petite balise, un petit slash, B pour fermer la mise en gras et fermer aussi la puce LI, d'accord, que je vais fermer aussi. On va essayer de voir la fin du code et ensuite on va essayer de fermer tout ça, de faire encore une concaténation par exemple, underscore, voilà, et ici, pardon, ma signature, CTRL X, on va plutôt la mettre tout à la fin. Et une balise, ça se termine. Donc ici on va mettre la balise, pour fermer la balise à puce, slash UL, d'accord. Et on va ici concaténer avec ma signature tout à la fin. La signature, il faudra la remettre tout à la fin. D'accord. Alors ici on va mettre au point, point par exemple numéro 1, on va mettre numéro 1, d'accord. Numéro 1. Allez, on va fermer ici la balise. On va tester. Alors, qu'est-ce que je me suis oublié? J'ai dû oublier certainement encore une double cote. Voilà.
Donc on va mettre le titre en rouge par exemple. Alors on va tester, voir ce que ça donne. Voir si on ne s'est pas trompé dans la petite balise. Lui on va pas le faire, on va le régénérer. Et on y va. Alors, donc là je me suis trompé, donc il a mis color red, mais il n'a pas mis la petite couleur. Allez, on va essayer de refaire le petit code. Alors les balises c'est pas évident, hein. Encore une fois c'est très lourd à faire. Donc il faut vraiment vérifier que la syntaxe est bien bonne. Alors, UL, voilà, donc j'ai bien créé ma balise, j'ai bien fermé ma petite balise, évidemment, ici, si je ne la ferme pas là, ça va pas marcher. Et je crée donc ma puce bold, on va lui faire un petit style, color red, d'accord. Je ferme, ensuite je vais aller lui dire d'aller concaténer avec mon texte que je veux mettre en rouge. D'accord, je vais fermer la balise et la puce directement. Alors on va essayer d'en créer une deuxième, même pourquoi pas. On va créer cette ligne là, comme ça on va créer une deuxième puce. Peu importe, CTRL V. Alors, toujours en gras, donc lui on pourrait le mettre d'une autre couleur, par exemple on va mettre green, pourquoi pas. Et on va mettre le point numéro 2, ça sera mon point numéro 2, et on arrête à la balise. Je ne me suis pas trompé dans les signatures, on va tester. Alors, il attend une petite signature, oui, signature, pas de syntaxe ici. On y va. Alors, il ne me l'a pas encore mis. Alors, balise, style, colored red, 1.2. Donc là, il me fait les puces, mais c'est la couleur qui lui pose problème. Alors, on va revenir. C'est une puce. Je ferme ma balise. La couleur green. Alors évidemment, ben oui, j'ai fermé la balise bold trop tôt. Donc ici, c'est en gras qui doit mettre ici ce texte. Donc la fermeture de la balise bold se termine là. Effectivement, au début, voilà, on va tester. Donc on va effacer lui et on va le régénérer. Là, normalement, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. On va vérifier. Voilà, donc ici, vous voyez, j'ai mis une puce. Voilà, avec ici des couleurs, on pourrait en créer une troisième. Après, vous mettez ce que vous voulez comme couleur. Ici, donc ici, on va créer une troisième ligne, pourquoi pas. CTRL C. Donc là, évidemment, tout ça va se faire en HTML. Donc là, on va mettre green, allez, red, puis blue, pourquoi pas. Allez, blue. Ça sera mon petit point 3. Ok. On va tester. On va fermer la messagerie. On revient, on réexécute. Bon, après, vous aurez compris. Voilà, donc ici, j'ai mis une puce directement dans le corps du mail. Après, derrière, voilà, on aurait pu écrire d'autres choses. Encore une fois, vous irez voir toutes les balises. On peut mettre un gras. Ici, on peut mettre des couleurs, on peut mettre des puces. On aurait pu mettre même des tables. On peut créer un tableau à l'intérieur d'un corps du mail, si vous le souhaitez, et aller chercher des infos. Là, ici, j'ai mis le texte, mais ici, j'aurais pu aller chercher ça dans une feuille, hein, dans une cellule d'Excel, en lui disant où aller le chercher et l'incorporer directement dans le corps du mail. Donc ça, vous irez voir le tuto qui a montré ça, mais ça peut le faire. Donc voilà, vous l'aurez compris. Donc ici, si je fais la balise, on aurait pu faire la balise OL pour mettre des listes numérotées, par exemple. Donc à la place de UL, vous mettez OL. Vous fermez ici la balise OL, vous mettez des puces, et là vous allez avoir une liste numérotée maintenant. Vous allez voir 1, 2, 3, et non pas des puces. Voilà, donc vous pouvez ici faire tout ce que vous souhaitez. On va remettre là UL, plutôt que là. Voilà, donc après vous y mettez ce que vous voulez en gras. Il y a une balise italique qui permet d'écrire en italique, balise I. Voilà. U, balise U, c'est pour mettre des soulignements. Vous pourrez souligner un texte en mettant la balise underline. Voilà, ça existe. Allez, on pourrait ici y rajouter, pourquoi pas. Donc ça peut être intéressant. Si je veux y rajouter une pièce jointe à un mail, donc on va aller voir ici comment on fait. Donc pour ça, on va y mettre un attachment.
attachment.add, on va rajouter un fichier et ici on va mettre, il attend le nom du fichier, donc par exemple on va créer une variable qui va s'appeler mon fichier, d'accord, .attachment, donc ici c'est possibilité, je vous rappelle dans un mail vous pouvez y mettre donc insertion d'une pièce jointe, ok, pourquoi pas dans le mail. Alors donc ici on va déclarer une variable maintenant, là, donc dim, on va l'appeler mon fichier. Donc as, il sera de type texte, chaîne de texte, mon fichier, d'accord. Et on va aller bien prendre un fichier, n'importe lequel. Donc avant de l'attacher, évidemment, il faut qu'on le récupère. Donc juste avant d'insérer la pièce jointe, il va falloir lui dire on récupère le fichier à mettre en pièce jointe. D'accord. Pour ça, eh bien, on va lui dire mon fichier, puisque c'est la variable qu'on vient de déclarer, va être égal à quoi? Alors, on va le chercher là où se trouve le classeur. Donc, on va lui dire sur l'active workbook, d'accord, point pass. Donc, on va lui chercher le chemin où se trouve le workbook.pass. Il va être certainement dans un sous-dossier, donc on va mettre un anti-slash directement, et on va le chercher. Le fichier, alors le fichier, on va faire un petit Windows D pour aller au bureau. On va prendre par exemple lui, le tableau de bord, on va prendre ce tableau de bord là, on va regarder ce que c'est. Voilà, un tableau de bord, donc il s'appelle tableau bord calendrier underscore tâche.xlsm, parce que j'ai dû mettre de la macro dessus. Voilà, on va chercher ça sur le bureau, et comme mon fichier, je vous rappelle, je l'ai mis sur mon bureau, celui sur lequel on est en train de travailler, eh bien, il va le mettre, il va le chercher où se trouve le bureau, peu importe. Donc pour ça, eh bien, on va mettre son nom. Donc le fichier s'appelle tableau, j'ai dit de bord, je crois, tableau de bord calendrier, espace underscore tâche, je crois tâche, c'était avec un accent, et c'était un fichier en XLSM. Voilà. Voilà. Donc là, je lui ai dit d'aller chercher ce fichier, et ce fichier, tu le mets en pièce jointe directement. Ok. Donc, et on arrête ici le corps du message. Bon, après, vous pourrez rajouter tout ce que vous voulez dans le corps du message. On va tester s'il va bien chercher la pièce jointe. Donc là, a priori, il a fait le même mail. On est à des couleurs, des bordures. Et on a bien ici une pièce jointe qui s'est insérée. Et si je double-clique dessus, il va me l'ouvrir. Donc c'est le même qu'on a fait tout à l'heure. Peu importe. Voilà, donc voilà. Donc c'est bien lui. Donc vous voyez que vous pouvez aussi y mettre une pièce jointe si vous le souhaitez. Alors je reviens dans le corps du mail. Alors une fois que j'ai fait ici, voilà, ce petit code, qui est vraiment assez court, hein, sincèrement, à la fin, donc là, je vous demanderai de désactiver, voilà, de la mémoire, l'application, parce qu'il est toujours chargé à mémoire, l'application Outlook d'Excel. Donc pour ça, on va lui dire set, parce que c'est encore une variable, ma messagerie, voilà, égale, et on va lui dire de la désactiver complètement une fois qu'on a envoyé le message. Alors ici, vous pouvez envoyer le message, on affiche, sinon on envoie directement le message. Là, je vous mets l'option, et là, ça sera un point send. Et là, dans ce cas-là, il envoie directement le message. On va faire un test, vous allez voir, point send. Donc, on va juste désactiver lui. Donc là, je ne vais plus le voir, le message. D'accord, il va l'envoyer directement. On lui dit de l'envoyer directement sans ouvrir Outlook. Encore une fois, vous allez pouvoir manipuler Outlook sans l'ouvrir. Là, ici, hein, mon Outlook, il n'est pas ouvert. Enfin, ici, il est ouvert. Donc, je vais fermer tout ça. C'est tous les tests qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, on va tout effacer. Voilà. On efface tout. Et on efface tout. Ok. Donc, voilà. Donc, j'ai pas d'Outlook d'ouvert et je vais lui dire envoie-le. Donc, ici, j'envoie. Voilà. Donc là, Outlook n'est pas ouvert. D'accord. On va aller voir quand même si j'ai reçu mon mail. Je viens de l'envoyer là maintenant. Il doit être 11h11. Donc je dois avoir reçu un mail vers 11h11. On va le voir de suite qui va arriver. Normalement. Voilà. Donc ici, 11h11. J'ai bien mon mail ici qui vient d'arriver.
Donc j'ai bien mon mail qui vient d'arriver de 11h11, donc il est parti directement sans avoir à aller ouvrir la messagerie Outlook. Voilà ici le code pour pouvoir paramétrer le corps d'un mail en HTML, pouvoir y mettre donc de la mise en forme et en même temps notre signature que nous avons mis par défaut dans la messagerie Outlook. Voilà ici comment on peut personnaliser un mail en y mettant des mises en forme notamment. Allez, je m'en arrête là pour ce tuto. Donc je vous dis à très vite sur un prochain. Au revoir.